Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des signes, ces petits cadeaux que l'on réclame sans cesse, mais est-ce que vraiment on se laisse la chance de pouvoir les capter? Et si on pouvait s'imaginer un monde empli de belles couleurs? Chaque couleur représentant l'énergie de la personne qui nous manque tant, mais qui continue d'exister autrement. Le cerveau humain est ainsi fait qu'il a besoin de représentations concrètes pour réussir à imaginer, à prendre en compte quelque chose ou quelqu'un. Il n'y a aucun mal à ça, mais si l'on souhaite se rapprocher de ce qui est, il serait peut-être plus juste de s'imaginer une belle et douce lumière, une énergie lumineuse et bienveillante qui nous entoure de tout son amour. Nous sommes nous-mêmes énergie. La différence, c'est qu'ils se sont détachés d'un corps physique devenu trop encombrant. Mais eux sont toujours là, évoluant autrement à présent. Pourquoi s'accrocher à notre vision des choses, à notre réalité matérielle et physique, plutôt que d'essayer de comprendre et d'intégrer cette autre réalité qui est la leur désormais? Comment se manifeste-t-il à nous? Quels signes, quels symboles sont récurrents? Par quel ressenti dans notre corps se manifeste-t-il? Par quel canal? Bien plus qu'une simple intuition, les personnes qui le vivent vous diront qu'ils savent quand et qui est là, pas loin d'eux. Et comme pour l'intuition, aucune logique, aucun raisonnement, une fulgurance dans le cœur bien souvent. On sait, on ne sait pas comment on sait, mais on sait. Les signes reçus sont évidents pour nous avant d'être traités par l'esprit pensant qui va nous faire douter parce que lui, il ne connaît que sa réalité et qu'il est difficile de traiter une information différente de ses schémas établis. Il n'aime pas le dissonant, rappelez-vous. Pour la plupart, au mieux vous les verrez, puis douterez, voire même, pour les plus courageux, en parlerez autour de vous pour obtenir une validation qui bien souvent ne viendra pas puisque ce signe vous était destiné à vous. Au pire, cette information, comme des milliers, voire des milliards d'autres, sera directement stockée dans votre inconscient sans même avoir laissé la moindre chance à son conscient de la capter. Pour moi, travailler à son apaisement et à son ouverture d'esprit comme on le fait dans les ateliers permettra d'amadouer ce censeur automatique qui décide pour nous. Je pense que tout le monde reçoit des signes. Que ferait un membre de votre famille avec qui vous êtes lié s'il partait s'installer dans un autre pays? N'essaierait-il pas aussitôt par tous les moyens de vous dire qu'il est là, que tout va bien et qu'il est bien arrivé pour vous rassurer? Il ne s'agit pas de les chercher partout et à tout prix. Si vous commencez à vous intéresser de façon moins suspicieuse à cette possibilité, vous permettrez à votre esprit rationnel d'avoir une chance de les capter. Ne serait-ce pas un beau cadeau à faire à la personne que vous aimez? Nous sommes des êtres d'énergie qui, lors de notre transition, nous détachons de ce corps physique comme d'un pyjama que l'on enlèverait pour redevenir notre vrai nous. Si seulement vous pouviez changer votre regard sur ce qui se passe vraiment, quel apaisement, quel soulagement. Se concentrer sur ce que l'être a à y gagner, plutôt que sur ce que nous avons perdu. Bien sûr qu'émotionnellement, c'est très compliqué de ne plus avoir la présence physique de la personne aimée. Mais si seulement nous nous ouvrions au fait que la relation puisse continuer différemment, se concentrer sur la nouvelle façon de communiquer, comme on le ferait dans un pays étranger, sans s'obstiner à vouloir tout contrôler. Accepter que la relation ne soit plus comme avant et s'adapter pour leur bien-être et le nôtre aussi. Tous ces propos représentent ma vision de la mort et de la vie. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre ouverture d'esprit. À très vite.